Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui nous sommes à Tellin, donc sur la commune de Tellin, pour faire une balade d'à peu près 11 km. Là je me trouve devant l'office du tourisme qui malheureusement n'est pas ouvert tout le temps ici. Voilà, pour une balade d'à peu près 11 km, on va découvrir ça ensemble tranquillement. Donc on se trouve juste devant l'office du tourisme. Il y a un château ferme juste en face. Et ici, de ce que j'ai pu voir, c'était un petit musée. Je regarderai exactement de quoi. Il s'agissait du musée de la Cloche et du Carillon, qui est fermé maintenant, mais il existe toujours à la fonderie des visites guidées. Alors comme vous pouvez le voir ici devant le château ferme, il y a beaucoup de balades qui démarrent. Alors on va commencer par traverser le village. Donc comme vous pouvez le remarquer, le début de la balade nous fait traverser le village de Tellin. Donc on va éviter de trop filmer à moins d'avoir des choses vraiment intéressantes. En tout cas, voilà, c'est un vieux village de Belgique avec des maisons en pierre et en briques. Donc je viens de traverser Tellin, du moins le vieux village. On arrive sur les abords et on prend notre premier chemin de terre. Alors Tellin est un très beau village, franchement, j'ai vu des belles vieilles maisons, tout ça, très intéressant. Une petite chapelle au loin et à la fin on fera peut-être un petit détour vers l'église pour vous montrer. Par contre le temps c'est pas ça, ils avaient annoncé ensoleillé aujourd'hui. Ça fait quelques jours que la météo nous annonçait un ciel ensoleillé. Et pour finir, voilà, il fait tout gris. Il y a eu de la pluie pendant que je venais. Depuis la dernière prise de vue, on a traversé un petit quartier résidentiel. Ici on arrive sur une route qui a été tarmaquée un jour. Ça descend pas mal quand même. On est bien au couvert des arbres. Donc on est assez vite dans la nature. Par contre ça descend pas mal. Niveau difficulté, on devrait être un petit peu plus élevé que ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Donc on va peut-être marcher un petit peu plus doucement et pas être mort crevé avant la fin. En suivant le petit chemin, on arrive très vite en pleine nature. On en oublierait qu'il y a 10 minutes, on était sur des routes avec du tarmac. Ça reste quand même très agréable. Un bon dépaysement. On a un ruisseau qui passe pas loin. On ne le voit pas. Et les oiseaux n'arrêtent pas de chanter. Après un bon tronçon à suivre la rivière sur le chemin qu'on a vu sur le dernier plan, on a un petit pont en bois et on s'apprête à remonter apparemment dans le bois de l'autre côté et ça a l'air de monter bien fort. Voilà, vous inquiétez pas, si vous voyez plus le ciel, là, ça commence à monter. C'est le seul moyen que j'ai pour que vous vous rendiez compte que ça monte fort. Alors du coup, ça monte vraiment très fort, mais pas très longtemps. On a une petite descente et de ce que je peux voir là-bas devant moi, c'est pas fini. On va encore monter. Alors, depuis la dernière fois, donc comme je le sentais, on a eu une très grosse montée. Donne bien chaud. Après, ma foi, c'est plus régulier. Ça monte doucement, ça descend doucement. On vivote, j'imagine qu'on aura encore des grosses montées dans la balade, mais ça fait du bien. Ça nous laisse comme le temps de récupérer à chaque fois un petit peu. Et ici, on est vraiment tranquille. J'ai l'impression qu'on zigzague vraiment dans le bois. C'est très agréable. On est vraiment immergé en pleine nature. On sent qu'on est bien redescendu dans les Ardennes. Et voilà, depuis le début de la balade, j'ai quasiment tout le temps ce genre de paysage avec les oiseaux qui chantent. Dommage qu'il n'y ait pas un peu de soleil, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal. Ça permet de ne pas avoir trop chaud. Alors, on continue depuis un long moment ici, donc dans les bois, et on arrive à une déviation. Donc, soit on fait la grande balade comme on a prévu, qui met encore 1h41 apparemment, soit on prend le raccourci. Alors, le raccourci, vous pouvez le voir, on reste à plat. L'autre chemin, c'est là-bas en bas. Donc nous on va prendre celui-là.
faudra tout descendre, faudra tout remontrer, donc voilà pourquoi il est classé en difficile. Pour ceux qui comme moi prennent donc le long chemin, faites vraiment super attention. Ici ça descend pas un petit peu. Je suis vraiment en train de m'empêcher de descendre pour pas prendre de vitesse parce que sinon on s'arrête pas. Donc soyez vigilants, faites toujours attention à vous quand vous marchez, regardez autour de vous, pas comme moi parfois, hein. Et soyez vraiment prudents. Et après la grosse descente, on reprend petit chemin à plat comme on fait depuis un bon moment. Voilà, c'est quand même très agréable d'être coupé comme ça du reste du monde et de revenir dans la nature. C'est une des balades où je crois qu'on reste le plus longtemps sans sortir du bois, sans entendre une voiture, sans avoir de perturbations sonores. C'est très très intéressant et on dirait que le ciel a envie de se déboucher un petit peu. Alors il n'est pas encore bleu mais il est plus clair que quand on est parti là tantôt. Après encore un long passage, on continue à descendre petit à petit où on a plusieurs panneaux didactiques comme celui-ci. On arrive quasiment, ça doit être la laisse et il doit y avoir un fameux courant ici parce que moi je l'entends assez fort. Par contre on ne la voit pas beaucoup à travers les arbres. Donc on va voir et de l'autre côté on a de jolies falaises. Je vois l'entrée d'un site mais je ne sais pas bien ce que c'est. Ah, ici on peut carrément vivre sur un petit rocher. Ah, il y a un cours d'eau qui vient se jeter ici dans la laisse. Là ça a l'air calme, il doit y avoir des rochers plus bas, ça descend. Alors, à un moment donné on arrive sur le panneau qui nous dit qu'on est sur le géosite La Carrière de Resteigne. Et je pense qu'on va être juste à côté du château. Alors on se rapproche des routes vraiment, on est sorti du chemin de terre, on a la laisse avec un petit pont, une petite aire de repos avec des affiches comme on en avait à l'office du tourisme. Il y a des bancs, des poubelles. Alors ma balade, moi c'est par là. Ouais, c'est bien ça. Donc le château de Resteigne. Bon, apparemment c'est une propriété privée donc il doit probablement plus être visitable. Apparemment il y a peut-être encore une partie ouverte au public. À voir, je me renseignerai et je vous mettrai le lien en description si je trouve quelque chose. Et une petite chapelle. Pour tous ceux qui l'ont vu venir, hein, quand on est près d'un point d'eau, après souvent on a tendance à remonter. On doit être près du verger didactique qui doit être là, qui dépend du château. Ici, il y a deux routes et je n'ai pas de balisage clair, donc je vais regarder par où aller. Alors après le château de Resteigne, donc on traverse le village en lui-même, qui est un très joli village comme moi j'aime bien, de vieilles bâtisses, de pierre et de briques. Et en arrivant à la sortie de Resteigne, on aperçoit ce qui doit être un ancien couvent, probablement transformé en école à un moment donné. En tout cas c'est très joli. Je regarderai, si je trouve quelque chose, je vous mettrai le lien de l'information en description. Et je suis toujours à Resteigne où on enchaîne petite surprise sur petite surprise, on voit plein de jolies choses tout partout. C'est quand même super intéressant, il y a plein de petits chemins partout. Alors même si on revient sur du tarmac, on a quand même plein de belles choses à voir. Moi qui pensais qu'on allait enfin remonter
retourner vers Tellin. Ce devrait être le cas par le petit chemin là. Voilà, on évite quand même tous les grands axes. Il n'y a pas trop de circulation, une voiture de temps en temps, mais bon, c'est normal. Et là, je verrai bien si j'ai encore des choses intéressantes à vous montrer ou pas avant la fin. On devrait retomber sur nos pas sur la fin de la balade. Après, Restein, ça monte même très bien. Pour couronner le tout, j'ai une petite pluie, même si on voulait être sûr que je puisse me rafraîchir un petit peu. En tout cas, ça crève bien. Là, je pense que pour la montée, ça devrait être fini, mais c'est vraiment bien monté. Heureusement, c'est de la route. Il n'y a pas les cailloux qui glissent. En même temps, je vais vous montrer le paysage, parce qu'on arrive doucement vers Tellin. Cette petite pluie était bien rafraîchissante. Elle est tombée juste quand j'avais trop chaud, donc c'était pas trop mal. En tout cas, le paysage est magnifique. Et j'imagine qu'on en a fini avec les grosses montées, que maintenant on va pouvoir aller tranquille vers la fin, récupérer son souffle et vous faire un petit débrief. On s'arrêtera peut-être encore, il y aura peut-être encore des choses intéressantes. Alors me voici de retour à l'office du tourisme ici à Tellin. Donc on a fait à peu près 11 km en 2h40. Niveau de difficulté quand même assez compliqué, il y a des grosses montées, c'est assez physique, donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous le déconseille. Déjà parce que c'est 11 km, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, il y a les dénivelés. Bon, j'ai eu une petite pluie là maintenant, le ciel a l'air de vouloir se dégager, donc on va en profiter. C'est une très chouette balade. Moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup de bois, on a un bon dépaysement. Maintenant, voilà, c'est compliqué. Il y a quand même des grosses montées, il faut avoir un petit peu de physique pour pouvoir le faire. Voilà. Donc si la balade vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire si vous en avez envie. Bonne fin de journée, au revoir.